I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui aux 50 mosaïques de singes que j'imagine vous connaissez tous. C'est uniquement quelque chose qui a été disponible sur les versions next-gen de GTA V, donc Xbox One, PS4 et PC. C'était un défi qui était uniquement réalisable avec le personnage de Franklin, et on devait obtenir à la fin comme récompense deux récompenses. Donc la première était une nouvelle tenue pour Trevor, et la deuxième était la Blista Gogo Monkey que vous connaissez tous, ce véhicule vraiment très what the fuck. On va voir que pour ce défi vraiment très simple, qui était de prendre 50 mosaïques de singes éparpillés vraiment aux 50 coins de la map, c'est le cas de le dire, dans Los Santos, on devait juste les prendre en photo et à la fin obtenir la récompense. Vous allez voir que de base, c'est basé sur un artiste qui est français, qui est né en 1969 et qui a commencé ce genre de pratique artistique, si je puis dire, en 1998. C'est quelqu'un qui est un Français. Vous allez voir que même en France, à Paris, il y a également aussi beaucoup de choses comme cela, et un peu partout en France, et même dans le monde entier, c'est quelque chose qui maintenant est devenu très très populaire, et cet artiste-là a clairement sa place aux Beaux-Arts, puisque je crois qu'il est rentré clairement aux Beaux-Arts par rapport à ces Space Invaders. On va voir maintenant tout ça ensemble. On est parti, bonne vidéo à tous. Lors d'un événement aléatoire avec le personnage de Franklin, on va pouvoir croiser ce PNJ qui est vraiment très particulier. Il est situé au niveau du Los Santos Custom que j'imagine vous connaissez tous et qui je pense très certainement est le Los Santos Custom le plus convoité sur GTA ou même sur GTA Online. On peut remarquer son style vestimentaire vraiment très particulier puisqu'on n'a pas vraiment pour habitude de croiser ce genre de PNJ dans Los Santos. C'est pas vraiment quelque chose de très commun, j'ai envie de dire. Un truc aussi qui est vachement super intéressant, c'est lorsque l'on va s'approcher de trop près de ce fameux PNJ assez intrigant, il va prendre la fuite. Ce qui veut dire que ce qu'il est en train de faire, donc du coup de peindre, comme on peut le voir sur le gameplay actuellement, avec une bombe de peinture, ce qui veut dire qu'il est peut-être pas forcément autorisé à le faire justement et qu'il n'a pas le droit en question de faire ce qu'il est en train de faire. On peut remarquer qu'il a un masque en question, on ne peut pas voir son visage. Ce masque, je sais que quasiment tout le monde le connaît, c'est un masque de singe avec un cigare à la bouche. Et il a également aussi un sweat vraiment en passage super stylé qui vient recouvrir ce masque, et le mec essaye vraiment d'être le plus discret possible et que personne puisse le reconnaître. On va voir que lorsque l'on va procéder aux recherches pour savoir à quoi Rockstar a fait un easter egg avec ces mosaïques de singes et même avec ce graffeur en question qui est grimé et qui ne souhaite pas être reconnu, on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec la vraie vie notamment et sur la base d'inspiration des 50 mosaïques de singes de Rockstar dans GTA V. On va s'intéresser maintenant à Invader, c'est le nom en question de l'artiste, qui est un artiste de rue français, qui est né en 1969 et il est issu de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il a commencé et débuté plus ou moins sa carrière d'artiste de rue en 1998 et il a commencé à peindre des mosaïques qu'il appelle les Invaders. Il faut savoir que son nom, qu'il a nommé ses œuvres en question, est basé sur le jeu Space Invader qui est sorti en 1978. Je vous mets d'ailleurs quelques images à l'écran. Je pense que certaines personnes connaissent également ce jeu. Il faut savoir aussi un truc qui est vraiment très intéressant par rapport à l'artiste en question. Il faut savoir qu'il n'est jamais apparu à visage découvert, si je puis dire. Il est toujours grimé d'un masque parce qu'il ne souhaite pas révéler sa véritable identité. Il faut savoir que toutes ces œuvres en question qu'il pose sur les murs, il n'a pas forcément l'autorisation adéquate pour lui permettre de le faire vraiment en toute sérénité. Ce qui veut dire qu'il est un peu, entre guillemets, hors la loi. Même si ça reste quelque chose de vraiment plutôt très joli et assez agréable à regarder quand même, il n'a pas forcément l'autorisation des propriétaires des bâtiments en question pour mettre ses œuvres sur leurs murs. C'est pour ça qu'il cache tout le temps son visage. On va s'intéresser maintenant à la méthode que Rockstar a mis en place dans GTA V. Comme vous le savez tous, on doit effectivement passer par le téléphone et prendre des photos de ces 50 mosaïques de singes. Si Rockstar a décidé de procéder ainsi, si je puis dire, c'est qu'il y a forcément une petite raison. Et vous allez voir que dans la vraie vie, ça fait encore une fois de plus un gros clin d'œil à l'artiste en question Invader, qui a ouvert une application totalement gratuite qui est compatible sur Android et je sais pas trop pour Apple, mais je pense, il y a peut-être moyen. Une application gratuite donc qui s'appelle Flash Invader et qui reprend exactement le même principe que dans GTA V. Via l'application en question, on doit prendre des photos des endroits où on pourrait être susceptible de trouver des œuvres en question, des invaders qui reposent sur des bâtiments, et ensuite on a un système de classement, de progression. La personne qui a pris le plus de photos des invaders a un classement et il y a de grandes chances que si tu en as pris vraiment beaucoup en photo, tu sois au sommet, si je puis dire, un peu du classement. On peut également aussi retrouver son site qui s'appelle spaceinvader.com que je vous mets également maintenant à l'écran. On retrouve vraiment une map assez énorme du monde entier clairement, et on voit des petits logos d'invaders qui sont apparents, et c'est l'endroit en question où reposent certaines œuvres de l'artiste en question. Donc comme j'ai dit auparavant, il y en a vraiment dans le monde entier, et il y en a également en France. Donc je pense que certains Français qui habitent vers Paris, Versailles, Lille, Nantes, tout ça, toutes ces grosses villes de France,
Il y a également des invaders qui sont présents dans ces villes-là, donc peut-être que c'est peut-être sans compter même pas très très loin de chez vous. Donc allez faire un tour là-bas et peut-être que vous aurez l'occasion notamment de les voir, et je pense qu'il y a de grandes chances que pour certains habitants de ces grandes villes, je pense qu'ils ont déjà connaissance en question des œuvres de l'artiste, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez populaire si je puis dire. En tout cas, je trouve que c'est vachement un très bel easter egg que Rockstar a fait là à Invader, qui est un artiste français, et je ne pensais vraiment à aucun moment que ça aurait pu effectivement avoir un lien avec la France. En tout cas, je trouve que c'est un easter egg qui est vraiment super stylé, tout est vraiment cohérent de A à Z, et je suis vraiment super content de vous l'avoir présenté. Je dois également cet easter egg à Karim, qui est un abonné qui m'a envoyé ça sur Facebook en message privé, donc une grosse dédicace à toi, un gros GG pour la découverte. C'est quelque chose qui est vraiment super cool, et je ne pensais vraiment à aucun moment que ces 50 mosaïques de singes auraient pu faire référence à un artiste français qui maintenant est mondialement connu pour ses œuvres, et on voit bien que Rockstar s'intéresse vraiment à tout, parce que là on a même un petit easter egg les gars qui est en lien avec un de nos artistes, donc ça fait franchement super plaisir. Un grand merci à vous tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Vos avis comme vous le savez tous dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important, pourquoi pas également aussi à mettre un gros like, ça fait également toujours plaisir, et surtout activer les notifications pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment ne louper aucune de mes vidéos. Comme vous le savez tous, YouTube bug par rapport à ça, j'en ai fait une vidéo très récemment sur ma chaîne d'ailleurs, donc activez la cloche avec toutes les notifications pour recevoir vraiment toutes les informations susceptibles à ma chaîne, pour vous permettre vraiment de ne louper en tout cas aucune de mes vidéos, je l'espère sincèrement. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, une grosse dédicace au poteau Karim qui m'a filé ça. Un grand merci à vous tous les potes, je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, et comme vous le savez tous, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça uniquement le plus important. Allez, peace les gens.